Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser de près à l'ouvrage de Dominique Bucheton pour comprendre ce qui se passe vraiment à l'intérieur d'une salle de classe. On va décortiquer ensemble ce qu'elle appelle les gestes professionnels, toutes ces micro-actions qui, au fond, font ou défont l'apprentissage. Mais avant d'entrer dans le détail, partons d'une question. Une question un peu qui fâche, une question que finalement tout le monde se pose. Pourquoi est-ce que ce métier, qui est si essentiel, a l'air d'être à ce point difficile et épuisant? C'est vraiment le point de départ de toute cette analyse. Pour commencer à y répondre, il faut oser poser un diagnostic. Et ce diagnostic, il est assez clair. C'est celui d'une profession qui vit une véritable crise, une période de turbulence assez profonde. L'analyse de Dominique Bucheton est formelle. Attention, ce n'est pas qu'un petit souci local franco-français, non, c'est un phénomène bien plus large. Un peu partout en Europe, on observe les mêmes fragilités, les mêmes défis qui viennent déstabiliser les systèmes éducatifs. Et on a beau beaucoup parler des salaires ou des conditions matérielles, le cœur du problème en réalité, il est ailleurs, il est plus profond. C'est carrément la nature du travail d'enseignant qui est mise à l'épreuve. L'acte même d'enseigner est bousculé par les changements de la société, par des attentes toujours plus nombreuses et parfois même contradictoires. Alors, pour vraiment saisir cette complexité, on va devoir faire un effort. Il faut rendre visible ce qui est, d'habitude, invisible. Plongeons au cœur de ce qui se passe dans la tête et dans les gestes d'un enseignant, bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et voilà le concept clé pour tout comprendre, les fameux gestes professionnels. Alors ce n'est pas juste le fait de faire cours, non. C'est un torrent, un flux ininterrompu de milliers de micro-décisions prises à la seconde, de petits ajustements, d'un mot plutôt qu'un autre, d'un regard. Bref, c'est toute cette immense activité, à la fois mentale et physique, qui permet à l'apprentissage d'exister. La métaphore du pilote d'avion, je la trouve excellente. Un pilote, il ne fait pas qu'une seule chose à la fois. Il a un œil sur l'altitude, un autre sur le kérosène, il communique avec la tour de contrôle, il anticipe les turbulences. Eh bien, un enseignant, c'est pareil. Il doit jongler en permanence avec un multi-agenda incroyablement complexe. Et ce n'est pas juste une image, hein. La recherche a vraiment réussi à modéliser cette charge mentale. Et elle a identifié cinq grandes macro-préoccupations qui s'entrechoquent et s'entremêlent sans arrêt dans la tête de l'enseignant. Les voici, ces 5 piliers. Il y a bien sûr le pilotage du groupe, la gestion du temps, il faut aussi faire avancer le programme, le savoir. Maintenir un climat de travail serein, c'est crucial. Soutenir chaque élève individuellement. Et puis, il y a ce 5e point, peut-être le plus subtil, le tissage, c'est-à-dire l'art de relier les savoirs entre eux. C'est une véritable chorégraphie. Et là, attention, c'est un des résultats les plus forts de la recherche. De toutes ces missions, le tissage, cet acte pourtant fondamental qui donne du sens aux connaissances en les connectant, c'est bien souvent lui qui passe à la trappe, pris dans l'urgence du quotidien. Et ça, c'est un vrai problème, parce que sans ce lien, le savoir reste éclaté, abstrait et du coup, beaucoup plus difficile à s'approprier pour les élèves. Bon, on en a vu à quel point c'est complexe du côté de l'enseignant. Mais bien sûr, il n'est pas seul en scène. En face, il y a les élèves. Et c'est là que s'engage une sorte de ballet, une danse permanente, où les postures de l'un répondent aux postures des autres. Ce tableau est très éclairant. Il montre bien cet effet miroir. Par exemple, une posture d'accompagnement de la part du prof va souvent encourager une posture créative, réflexive chez l'élève. A l'inverse, un contrôle trop strict peut enfermer l'élève dans un rôle de simple exécutant. On voit aussi les dérives. Un lâcher-prise peut mener à la dispersion, et un manque de soutien, ce qu'on appelle le sous-nourrissage, peut complètement inhiber un élève, le pousser à décrocher. On parle alors de jeu croisé. Ce n'est jamais en sens unique. L'enseignant s'ajuste en permanence aux élèves, qui eux-mêmes s'ajustent à l'enseignant. C'est vraiment cette interaction, ce dialogue de posture qui va définir la réussite ou non du moment d'apprentissage. Et ce jeu, il peut avoir deux issues, mais alors radicalement opposées. Soit on arrive à un cercle vertueux, un jeu gagnant-gagnant où tout s'aligne et où l'apprentissage décolle, soit, et c'est le risque, on tombe dans un cercle vicieux perdant-perdant où les blocages et les incompréhensions s'installent durablement. Et c'est là qu'on arrive à la conclusion la plus percutante et sans doute la plus dérangeante de ces travaux. Si on ne prend pas conscience de ces dynamiques invisibles, eh bien l'école, qui est censée réduire les inégalités sociales, risque de faire tout l'inverse, les amplifier. Les élèves qui maîtrisent déjà les codes s'en sortent et les autres se retrouvent encore plus sur le côté. Face à un constat aussi puissant, le but n'est évidemment pas de se démoraliser, c'est tout le contraire. C'est un appel à repenser le système en profondeur. Alors comment on fait pour réinventer l'école, pour qu'elle puisse enfin tenir sa grande promesse d'émancipation pour tous? Dominique Bucheton propose une véritable feuille de route qui s'articule autour de 4 grands chantiers. Premièrement, avoir une politique, une vision claire et démocratique pour l'école. Deuxièmement, développer massivement le travail en équipe dans les établissements. Troisièmement, le respect et l'accompagnement de toutes les personnes, élèves comme profs. Et enfin, le nerf de la guerre, investir massivement dans une formation des enseignants qui soit vraiment à la hauteur des enjeux.
Au fond, ce qu'on nous dit, c'est que la solution n'est pas qu'une question de technique ou de bonne pratique. Elle est avant tout éthique et politique. Il s'agit de revenir à l'essentiel, réaffirmer et surtout défendre les valeurs humanistes et démocratiques qui sont le socle même de ce métier. Cette phrase, tirée de la postface de l'ouvrage, résume parfaitement l'ampleur de l'enjeu. Ça nous rappelle que quand on parle d'école, on ne parle pas juste de pédagogie. On parle de notre avenir collectif. Rien que ça. On termine donc avec cette question, qui reste ouverte. Maintenant qu'on a entrevu un peu de ce travail de l'ombre, de cette complexité folle qui se joue chaque jour dans chaque classe, la question n'est plus seulement de savoir comment aider les profs. La vraie question est comment nous tous, en tant que société, on peut enfin reconnaître ce métier et le valoriser à sa juste, à son immense valeur. La réflexion ne fait que commencer.